Déjà ta présence, ça montre beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose, nous autres, je n'ai pas compris. Peut-être les autres ne sont pas là pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Mais toi, réjouis-toi parce que tu es là. Amen. 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 Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé sur une destinée. Ça veut dire la destinée, ta destinée. Amen. Amen. Et dans la destinée, bien-aimés, nous avons dit, chaque personne qui a une destinée de Dieu ou qui a la destinée en lui, c'est une personne, quel que soit le combat, il finit toujours par triompher. Amen. Amen. Il a toujours la victoire parce qu'il est le toile de Dieu, il a le destin en main avec lui. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous avons dit le dimanche passé. Et nous avons pris Matthieu 2, verset 1 jusqu'à 6, et Apocalypse 22, verset 16. Et derrière là, nous avons vu les mages qui étaient de l'Orient. La Bible déclare, les mages ont vu le toit de Christ à l'Orient, et quand ils ont vu le toit, et c'est cette étoile-là qui les a dirigés jusqu'à Jérusalem, afin de venir chercher celui qui avait le toit, et celui qui avait le destin en lui. Et que dans la vie d'un chrétien, dans la vie de chacun de nous, nous avons un étoile, ou bien nous avons le destin en main. Amen. Amen. Ça veut dire en toi, tu as le destin. C'est pour cela, celui qui a le destin, celui qui a le pouvoir, ça veut dire qu'il est chaque fois combattu. C'est pour cela, si tu vois que tu as beaucoup de combats, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais te casser. Il faut seulement te dire que non, je suis un cadeau pour Christ. Amen. Donc, quand tu es le cadeau de Christ, ça veut dire quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, comme moi je suis un cadeau, ça veut dire que je finirai toujours à triompher. Amen. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous voulons voir le vêtement de Joseph. Amen. Amen. Notre thème de ce matin ou de cet après-midi, comme on a habitué de dire ce matin, mais ça ne dérange pas. Amen. Amen. En fait, notre thème de ce jour, c'est le vêtement de Joseph. Bien aimé, pourquoi le vêtement de Joseph? Nous allons le lire dans le livre de Genèse. S'il y a un lecteur qui est déjà là, il peut aussi nous aider. Genèse 39. Je préférerais mieux qu'on puisse commencer de 1 jusqu'à 21. Papa Pierre, si tu es déjà là, tu peux lire. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, acheta des S'il vous plaît, Ismaélites. Papa Pierre, excusez. On avait dit qu'il faut toujours respecter la parole, surtout le premier verset. On doit s'habituer. Amen. Amen. Voilà. Parce que quand le roi devra rentrer, on doit toujours respecter la parole. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez lire. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi,
parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'il parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle les saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, merci, tu peux t'asseoir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit il y avait un jeune qu'on appelait Joseph. Or que Joseph, il était beau. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il était beau. C'est-à-dire la Bible reconnaît qu'il était beau. La Bible dit qu'il était beau de figure. Donc c'était un bel homme. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose, bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui. Tu peux avoir la beauté, tu peux avoir tout ce que tu as. Mais ce qui est plus important, il faudrait que tu puisses avoir quelque chose de très important. Or, la chose que toi tu as, c'est cette chose qu'on appelle la pièce à conviction. Amen. Amen. Or, Joseph, le vêtement, pourquoi le vêtement de l'année? La Bible dit, le père de Joseph qui s'appelait Jacob, Israël, il avait 12 fils. Et parmi les 12 enfants, mais la Bible déclare le père aimait Joseph plus que tous. Et le père lui avait donné un vêtement, et le vêtement là avait créé des problèmes. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, même quand nous venons dans la maison du Seigneur, quand nous venons dans la maison de Dieu, il faudrait que tu sois parmi ceux-là, que Dieu va donner quelque chose. Amen. Donc l'image d'Israël, l'image de Jacob, c'était l'image de Dieu. Entre parmi les enfants, mais il y avait un que le Père avait aimé. Mais bien aimé, toi, qu'est-ce que tu as? On ne pourra jamais donner quelque chose à celui qui n'en a pas. Il faudrait que tu puisses avoir quelque chose. Et la Bible reconnaît que même ceux qui n'en ont pas, on va même retirer ce que tu as. Il faudrait que tu puisses avoir quelque chose en toi. Maintenant, toi, que ce que tu as. Mais la force de Joseph, la Bible nous dit, c'était le vêtement qu'il avait. Amen. Amen. Le vêtement que le Père lui avait donné. Et un jour, bien aimé, quand Joseph arrive en Égypte, la Bible déclare quand il est rentré dans la maison de Potiphar. La Bible dit quand il est rentré dans la maison de Potiphar. Et la maison de Potiphar partait de l'avant. Donc il était béni parce qu'il y avait la présence d'une bénédiction. Or, un enfant de Dieu, partout là où il est, il faudrait que les gens sachent qu'il y a la présence d'un enfant de Dieu. Amen. Parce que les choses vont commencer à changer, les choses vont commencer à prendre une nouvelle tournure. Amen. Amen. Il faudrait que tu puisses vivre un changement dans ta vie parce qu'en toi il y a quelque chose. Amen. Et bien un jour, le Potiphar, son chef, il reconnaît la grâce qui était dans Joseph. Il reconnaît l'étoile que Joseph avait, c'était l'étoile de la bénédiction. Bien aimé, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller de l'avant parce qu'ils se disent que si je laisse à un tel, peut-être il va me dominer. Non. Si tu veux aller de l'avant, il faut donner à la personne qu'il faut. Amen. Amen. La place, on met toujours la personne qu'il faut. Aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, je joue au piano. Donc ça veut dire que s'il y a un pianiste qui est plus que moi, je préfère. Il y a un frère qui joue au piano, je préfère le laisser. Amen. Pour que les choses puissent aller un peu de l'avant. Si tu as quelque chose, et la Bible dit que le frère, monsieur Potiphar, l'Égyptien, il a reconnu la grâce qui était dans Joseph. Il a reconnu quelque chose qui était dans Joseph. Mais quand il a reconnu cela, il a dit, Joseph gère tout. Mais, bien aimé, là où il y a l'étoile, il y a toujours le combat. Amen. Amen. Bien aimé, je te dis toujours, si tu es réellement le toile de Dieu, il faut toujours t'attendre au combat. Il faut toujours t'attendre à beaucoup de choses, aux échecs, à beaucoup de choses. Mais toi, c'est en toi, il y a la victoire. Amen. Parce que tu t'appelles victoire. Amen. Amen. Quel que soit les combats, quel que soit tout ce que tu peux rencontrer, je te dis, tu t'appelles victoire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Joseph, il rencontre maintenant un problème, un sérieux problème. Or, le problème de Joseph, c'était que c'était maintenant la femme de Potiphar. Or, le maître, il avait dit non, moi je vois qu'en toi tu connais bien gérer, je te laisse mes biens. Mais la femme de Potiphar, il dit non, moi je dois faire tomber ce jeune-là. Mais comme Joseph savait ce que le Seigneur lui avait donné, Joseph savait la grâce qu'il avait de lui. Et il a dit non,
malgré que mon chef m'a tout laissé, mais toi, je ne peux pas te toucher. Amen. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui abusent maintenant. Amen. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle les autres pasteurs. Oui, on les voit souvent. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle, je ne sais pas, le bishop. Eh bien, on t'appelle, je ne sais pas quel nom. Tu veux être au-dessus de tout le monde. Non. Il faut te limiter là où le Seigneur t'a placé. Amen. Joseph, malgré qu'il avait l'opportunité, il était lui qui avait le pouvoir dans la maison de Potiphar. La Bible dit, Potiphar l'avait tout laissé. Donc même si Potiphar ne pouvait pas prendre quelque chose sans passer par Joseph. Mais Joseph reconnaissait toujours que Potiphar était son chef. Amen. Et un jour, la femme de Potiphar dit non, le jeune là, je dois le faire tomber. Amen. Mais écoutez bien aimé, dans le verset 6. Je prends le verset 7 et 5. Dès que Potiphar eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, rien, sinon la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande, bon, ça c'est dans ma version, beauté. Alors, après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et voici qu'avec moi, excusez, couche avec moi. Et il refusa et dit à la femme de son maître. Il reconnaît que la femme de Potiphar, c'était la femme de son maître. Mais bien aimé, notre thème en fait pour ce matin, c'est sur le vêtement. Et quand tu as lu jusqu'à la fin, dans le verset 21, l'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir les faveurs du chef de la prison. Ça veut dire quoi, bien aimé? J'aimerais que nous puissions partir doucement et lentement. Amen. Je veux amener une personne à comprendre quelque chose cet après-midi. Je veux que réellement, que tu sois réellement concentré, tu sois réellement dans la présence de cette parole. Parce que le Seigneur veut nous révéler quelque chose de profond. Amen. Et la Bible dit, quand la femme de Joseph a voulu faire tout ce qu'il fallait faire, mais il n'a pas pu. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Quand Joseph a fui, la Bible déclare, la femme de Potiphar a récupéré le vêtement de Joseph. Bien, mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On a récupéré quelque chose sur toi qui est comme une pièce à conviction, mais ce n'est pas toi. Amen. Si on va même dans les prisons, il y a beaucoup de gens qui sont dans les prisons. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas eux qui ont fait ça, mais à cause de quelque chose qui lui portait, l'ennemi a eu comme cela, comme une pièce à conviction. Mais j'aimerais te dire, même s'ils peuvent prendre cette pièce à conviction, ils peuvent t'emmener en prison. C'est là où va se réaliser la puissance de la résurrection. Amen. C'est là où ça va se réaliser ce que le Seigneur avait dit pour toi. Que ce que le Seigneur t'avait dit. Bien aimé, si le Seigneur t'avait dit que tu vas vivre heureux, tu seras heureux. Amen. Quel que soit tout ce que tu peux rencontrer. Joseph, le problème avec Joseph, c'était le problème du vêtement. Or, le vêtement de Joseph a fait que Joseph puisse aller en prison. Or, le vêtement que Joseph avait, c'était son père qui l'avait donné. Or, c'était une forme de bénédiction qu'on avait léguée. Bien, mais si une personne touche à ton bien, si une personne touche à ton truc, pour que tu sois une occasion de chute, mais je te dis, cette personne ne fait que t'avancer. Amen. Et tout ce qu'il est en train de faire, ça fait que toi tu puisses aller de l'avant. Amen. Et le vêtement de Joseph a créé des problèmes. C'est pour cela, bien aimé, le vêtement, ici là, dans le premier tirage, nous pouvons voir le vêtement comme une pièce à conviction.
Le vêtement, c'est une pièce à conviction que nous avons dit. Les vêtements, on peut t'accuser avec ça. On peut t'accuser à cause de ta voix, à cause de ta beauté, à cause de ton commerce, à cause de ton travail, à cause de l'intelligence que tu as, à cause de la grâce que tu as, on peut t'accuser. Amen. Amen. Lui, il pense que comme celui qui chante bien, donc il dépasse tout le monde. C'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Amen, amen. Mais il pense que comme il est beau, donc il dépasse tout le monde. Mais comment tu as su que je suis beau? Donc toi-même tu as reconnu que je suis beau. Amen. Parce que la Bible dit qu'on a reconnu la beauté de Joseph. Amen, amen. Et je suis en train de déclarer, il y a une belle fille ici. Amen. Amen. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Amen. Et que le Seigneur nous a mis, il a mis en nous quelque chose que le monde ne pourra jamais en avoir. Ce que toi tu as, personne d'autre ne peut l'avoir. Ce n'est que toi seul. Parce que tu t'appelles Fifi, parce que tu t'appelles Lydia, parce que tu t'appelles Clive, tu t'appelles Pierre. C'est ça. Amen. La différence, parce que ton nom là, ce n'est que toi qui as. Même si vous êtes les jumelles, même les jumelles, il y a pour nous, au pays, on les appelle si Madame Dussi. Amen. Amen. Ici, on les appelle comment? Les jumeaux. Bon, je ne sais pas ici, comment on les appelle. Amen. Amen. Mais il y a toujours une différence. À travers les noms. Même quand ils sont nés le même jour, mais il y a des heures, ils vont toujours différencier. Amen, amen. Amen. Toi, tu es toi. La grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. C'est pour cela que les mages ont reconnu, depuis là-bas, ils ont reconnu que non, il y a un nom qui est né, celui qui est le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Amen, amen. Donc, la royauté qu'eux ils voyaient, ce n'était pas la royauté céleste, mais c'était la royauté spirituelle. Or, l'image de Christ, il était seulement venu sur la terre afin de venir récupérer les princes que toi tu es. Amen. Bien, mais toi tu es une princesse que Dieu est venu récupérer. Il fallait qu'il puisse envoyer celui qui était le roi et laisser son trône pour venir te récupérer. C'est pour cela, bien aimé, tu vas remarquer, quand le Christ est venu, il est venu en tant que fils. Amen. Il n'est pas venu en tant que père, mais quand il est au ciel, il est le père. Amen. 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 Au ciel, il est le père. Mais quand il est venu sur la terre, il s'est fait fils afin de gagner d'autres fils qui étaient déjà perdus. Amen. Mais toi aussi, tu étais déjà perdu quelque part. Mais le fils qui est Jésus-Christ, il est venu chercher ton frère. Amen. Il est venu chercher sa soeur. Et cette soeur-là, c'est toi. Ce frère-là, c'est toi. Amen. Amen. C'est pour cela que les mages bien-aimés, ils ont vu depuis le ciel. Ils ont dit non, il y a un roi qui est descendu. Amen, amen. Et toi, tu as l'étoile de Dieu. Tu as quelque chose que le monde ne peut jamais en avoir. Amen. C'est pour cela que je suis toujours sûr de moi. Parce que je me dis que moi, je suis différent de d'autres personnes. Parce que ce que le Seigneur a fait avec moi, il ne pourra jamais le faire avec une autre personne. Les obstacles que moi je peux croiser, ce n'est pas les obstacles que Papa Pierre va croiser. La bénédiction de Papa Pierre va me réjouir. Amen. Il faudrait que je puisse me réjouir. Parce que je sais que s'il est béni, moi aussi je suis béni. Amen. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens. Quand ils voient l'autre aller de l'avant, ils se disent non. Kakaye. Amen, amen. Mais ce qui y a, ça peut se nommer à 5 000 là. Et ça n'a pas besoin de monter. Amen. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé, il ne faut jamais avoir de mauvaises pensées pour les autres. Amen. Il ne faut jamais accuser les autres. La femme de Potiphar a accusé Joseph. À cause de quoi? À cause de la beauté de Joseph. Il dit non. Donc on va aller avec la beauté. Amen. Amen. Mais dans les films, quand on va Joseph, on va à Potiphar, il était aussi beau. Il était un bel homme. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Toute créature que Dieu a créée, il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de vilain. Est-ce que personne peut croire? Amen. Parce que j'ai vu des filles, il y a des hommes. Quand on grandissait, quand tu la voyais là, tu te dis, mais c'est là. Mais aujourd'hui, quand tu la vois, tu n'arrives même pas à la fixer. Amen. Amen. Non, je te dis ce qui est vrai. Ça veut dire que toi, tu es belle. Toi, tu es beau. Amen. 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 Je te dis ce qui est vrai. Tout le monde, nous sommes beaux, nous sommes belles. Mais c'est quoi? On est seulement influencé par les autres. Ne regarde pas l'autre aujourd'hui, mais demain, il faut regarder le demain de l'autre. Amen. Parce que demain aussi, peut-être il va te dépasser. Et la Bible dit, quand la femme de Potiphar a trahi Joseph à cause du vêtement, parce que
quelque chose qui va te convaincre. C'est le vêtement que j'ai retenu de lui. Parce que si ce n'était pas ce vêtement, tu reconnais en moi ce vêtement. Il dit oui, mais c'était quand il a voulu me prendre fort, j'ai récupéré le vêtement. Or, c'était la tromperie, bien aimé. Il y a beaucoup de hommes aujourd'hui qu'on a récupéré leur bien, qu'on a récupéré quelque chose d'important, mais qui était une fausseté. Mais ça fait rien. Même si on t'emmène en prison, c'est en prison là où le roi viendra te récupérer. Amen. Amen. Toi, en toi, il y a quelque chose. Quand une personne a un don, quand une personne a quelque chose de la part du Seigneur, quel que soit tout ce qu'il peut traverser, quel que soit tout ce qu'il peut rencontrer, bien aimé, ce n'est que pour aller de l'avant. Amen. Et Joseph arrive en prison. La Bible déclare, même le chef de la prison, il dit non, moi je te donne la gérance de la prison. La grâce. Amen. Là où les gens fuient, mais lui quand il arrive, on dit non, gère les prisonniers. Bien, mais quand tu as l'autorité en toi, quel que soit tout ce que tu peux rencontrer, l'autorité va marcher avec toi. Amen. Et de partout là où tu vas partir, tu seras toujours la tête et non la queue. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Et la Bible dit, quand il est arrivé en prison, le chef de la prison, il a reconnu la grâce qui était dans Joseph. Bien aimé, moi je reconnais que toi tu es une grâce pour cette église. Amen. Moi je le reconnais. Amen. Amen. Toi tu es une grâce pour cette église. C'est pour cela que je t'aime beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère là, non, je t'aime. Je t'aime. Amen. 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 Non, parce que Dieu, la Bible déclare, dans Jean, il a dit Dieu a tant aimé. Bien, mais quand on aime quelque chose, dans cet amour-là, il n'y a pas de trahison. Quand le Seigneur t'a déjà choisi, il t'a déjà donné quelque chose, toi, confie-toi seulement en l'éternel. Et Joseph a dit, malgré qu'on m'a trahi, malgré qu'on a pris mon vêtement, mais ce qui est en moi, on n'a pas pu le prendre. Bien aimé, on peut prendre tout ce que tu peux tenir. On peut prendre tes lunettes, là ma soeur, on peut récupérer tes lunettes. Mais on n'a pas récupéré la grâce que Dieu a mise. Amen. Amen. On peut prendre ton habit, mais on ne pourra jamais récupérer ce que le Seigneur a mis. Parce que ce que le Seigneur a mis, c'est le secret entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que je te dis ce matin que tu es la grâce de Dieu. Ce matin, le Seigneur a mis quelque chose en toi que le monde ne pourra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Joseph arrive en prison. Le chef dit non, récupérez-nous en prison. Mais c'était là, l'élévation. Est-ce qu'une personne peut dire que non, mon élévation commence aujourd'hui? Mon élévation commence aujourd'hui. Non, il faut bien dire, dis que non, Mon élévation commence aujourd'hui. Mon élévation commence aujourd'hui. Amen. Regardez ce que tu es en train de traverser. C'est le parcours. On appelle ça le parcours. Dans la vie, si l'homme n'a pas l'histoire, ça veut dire qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que tu peux montrer à tes enfants? Qu'est-ce que tu peux montrer à tes petits-fils, petites filles? C'est l'expérience vécue. Amen. Mais quand tu n'as pas l'expérience vécue, mais tu vas nous dire quoi? Aujourd'hui, si je peux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi, parce que je suis passé par là. Amen. Et moi, je pouvais parfois me transformer Là, je ferai mon témoignage un jour. Mais pour dire que celui qui est au ciel, il est plus que le monde. Amen. Vous avez bien aimé. L'ennemi, il sait ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi. C'est pour cela qu'il va t'emmener dans les voies. Il va t'emmener dans les chemins qui ne sont pas bons. Que non, là, il faut l'amener là. Moi, je ne sais pas ça, les cigarettes fortes là. Moi, je dois être comme ça. Moi, il faudrait que je puisse boire. Parce que l'ennemi sait que toi, au-dedans de toi, il y a quelque chose. En fait, il veut te distraire. Mais moi, je te dis ce matin qu'il n'est pas venu pour te distraire, mais il est venu pour accomplir quelque chose. Parce que toi, tu auras l'expérience d'expliquer aux autres. Tu vois la boisson. Moi, j'ai pris la boisson même des conteneurs. Mais je te dis aujourd'hui, si j'ai laissé la boisson pour te dire que la boisson n'a pas de place, n'a pas la bénédiction. La boisson, ça ne peut pas te consoler. Il y a beaucoup de hommes aujourd'hui, quand ils sont en colère, il est surchargé de problèmes. Il dit, il faudrait que je puisse prendre un peu de la bière. Quand je serai sous, je vais oublier. Oui, tu vas oublier quand tu es sous. Mais quand la boisson là va finir, le problème là, tu vas revenir. Amen. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Je n'ai jamais vu une personne qui veut oublier quelque chose et quand il finit de boire, eh bien le problème aussi est parti. Le problème est là. Amen. Le matin, quand tu dors là, les enfants vont chercher l'argent du pain. C'est ton problème. Amen. Les enfants vont aller à l'école, c'est ton problème. Amen. Donc, si tu vas boire la boisson, si tu vas prendre je ne sais pas quoi,
est-ce que le problème là va fuir? Non. Amen, amen. Amen. Les paroles d'élèves, c'est pas ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est ça. Le problème est toujours là. L'enfant ne sait pas que non, maman n'a rien, papa n'a rien. Lui, son problème, c'est de manger. Son problème, c'est d'aller à l'école. Toi aussi, ton problème, c'est de lui chercher l'argent là. Amen. Amen. Et même si tu vas pour boire, le problème là sera toujours là. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi veut seulement nous distraire. Or, l'argent que tu es en train d'aller perdre là-bas pour aller boire, tu pourrais aussi acheter même un vieux cahier avec ça. Amen. 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 Tu pourrais déjà acheter même des stylos avec ça. Mais le numéro va te dire que non, ça ne peut pas se faire. Va seulement boire. Or, la boisson, c'est combien? Je ne sais pas, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Or, avec 10 euros, tu peux déjà faire beaucoup de choses. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui a quelque chose du Seigneur, il doit reconnaître que non, ça c'est mon temps. Bien aimé, je te dis ce qui est vrai. Le temps que nous sommes, c'est le temps de Dieu. Le Seigneur a permis que nous puissions voir clair. Amen. Amen. Dans la vie, il faut toujours voir clair. C'est pour cela que tu vas remarquer, quand une personne ne voit pas bien, on doit lui chercher des lunettes. Pourquoi? Pour qu'il puisse voir clair. Si tu ne vois pas clair, il faudrait que tu cherches Jésus. Il va te mettre la boue aux yeux. Amen. Amen. Et il va prier sur toi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'était cette pensée que j'ai voulu vous donner. En dehors du vêtement, en dehors de ce que toi tu as, mais ce qui est plus important, c'est ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Ce que le Seigneur te donne, personne d'autre ne peut le prendre. Ce que le Seigneur t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée, en fait, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour son œuvre. La grâce que Dieu te donne, même dans les données bien aimé, même dans les données, c'est un don. Amen. Donner aussi, c'est un don. Amen. 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 Si tu n'as pas le don de donner, tu ne pourras jamais donner. Si tu n'as pas le don de partager, tu ne vas pas aussi partager. C'est un don, on ne peut pas aussi forcer. Amen, amen. Amen. Mais celui qui a ce don-là, il va se sentir mal à l'aise. Que non, mais comment mon frère qui est à mes côtés, je ne sais même pas est-ce qu'il a mangé. Mais moi j'ai mangé. Ça va lui faire mal parce qu'il a quelque chose en lui. Amen. Et ces personnes-là, maintenant ceux-là qui n'ont pas la vision de Dieu, ceux-là qui n'ont pas le culte de Dieu, ils vont dire, regarde, il y a la famille. Amen, amen. Amen. Non, ce n'est que lui qui donne. Quand on veut faire ceci, ce n'est qu'elle, ce n'est que lui. Non. Parce que laissez-la faire, laissez-lui faire. C'est le don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Amen. Amen. Mais le don que toi tu as, c'est pour cela que tu vas remarquer, même si tu es dans des problèmes, tu es dans des situations, c'est comme s'il y a quelque chose qui sort du néant pour venir te secourir. Tu dis, mais j'avais vraiment des problèmes, je n'ai pas compris. Un monsieur m'a donné même 5 euros. Non, parce que le Seigneur savait qu'avec les 5 euros là, il y a une personne qui a un problème là-bas de 1 euro. Toi, tu vas le sauver. Or, s'il donne ça chez l'autre là-bas, lui, il va garder ça, il va mettre ça dans ses pauses. C'est pour cela que Dieu t'a donné, parce que Dieu connaît que toi, tu as quelque chose. Bien aimé, Joseph avait en lui l'intendance. Amen. Bon, en lui, il y avait la gérance. Bien aimé, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut connaître aussi gérer. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas gérer. Bien aimé, la gérance, c'est une bonne chose. Si tu n'as pas cette grâce, demande déjà à Dieu. Amen. Il bien cherche ceux-là qui ont cette grâce-là pour t'orienter. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas écouter. Mais Joseph, lui, il était toujours à l'écoute de son père. Et chaque fois qu'il y avait problème, même au niveau de ses frères, la Bible dit, il partait toujours pour dire à son père, regarde ce qu'ils nous ont dit. Et le père lui donnait plus de confiance. Bien aimé, il faut pleurer à Dieu et non aux hommes. Amen. Amen. C'est une personne qui m'a compris. Amen. C'est une personne qui m'a écouté. Amen. Si on avait pris ton vêtement aujourd'hui, ça peut représenter la situation que tu as aujourd'hui. Rien ne marche. C'est le vêtement qu'on avait pris de toi. On voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent même plus, même à marcher. Il est seulement au lit. Bien aimé, ta santé, on l'avait pris quelque part. C'est le vêtement qu'on avait pris. Mais ce que tu as, on ne peut jamais le prendre. Amen. Parce que c'est le Dieu qui a mis au dedans. Amen. Le Seigneur permet qu'on puisse toucher la chair, mais on ne va pas toucher ton âme, on ne va pas toucher ton esprit. Amen. Parce que toi, tu es le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Que le témoignage. La Bible dit, Job était malade. Quand le Seigneur Dieu, il s'est réuni, l'ennemi aussi est venu. Et un jour, quand j'étais moitié chrétien, je peux dire moitié païen,
quand on nous a prêché sur l'histoire de Job, amen. Amen. Je suis allé lire l'histoire de Job. J'ai dit, oh, mais dans les païens ont raison que nous avons Satan dans la maison, amen. Amen. Donc, mais pourquoi aller prier? Amen, amen. Amen. Et je me suis dit, mais pourquoi aller prier? Comment le diable qui vient dire à Dieu que non, mais laisse-moi, je vais d'abord aller essayer. Tu vas voir comment il va te refuser. Amen. Mais je dis non, vas-y. Amen, amen. Amen. Mais quand j'ai compris, écoute-moi bien aimé, quand j'ai compris quelque chose, j'ai compris que dans la vie des hommes, il y avait quelque chose, même le diable ne connaissait pas. Amen. Amen, amen. Amen. Mais quand il y a quelque chose, même celui qu'on appelle Lucifer, il ne connaît pas ta destinée. Ce n'est que Dieu seul qui connaît. Amen. Le plan que Dieu a tracé pour toi, ce n'est que toi seul, ce n'est que Dieu seul qui connaît et toi-même. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la foi que moi un jour je serai comme ça. Amen. Amen. Amen, amen. Yes. Amen. Je dis un jour, je vais prêcher. J'ai arrivé jusqu'en Europe, partout. C'était une vision que j'avais, mais j'étais encore au village. Mais aujourd'hui, ça s'est accompli parce que je disais cela déjà au fond de moi. Amen, amen. Amen. Quand tu as la vision, tu veux faire quelque chose, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais hésiter. Fais-le. Amen, amen. Amen. Mets-le d'abord dans les prières. Commence à mettre tes problèmes là dans les prières et le Seigneur va t'aider. Rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui permet les choses. Parce qu'en nous, il y a quelque chose. Et en toi aussi, il y a quelque chose. C'est pour cela qu'il faut éviter aussi de beaucoup écouter les gens du dehors. Là aussi, on en parlera un jour. Amen, amen. Amen. Mais les gens du dehors viendront seulement pour te dérouter. Les frères de Joseph et de Job, les amis de Job, les proches de Job, même la femme de Job a dit, amen. Insulte Dieu et tu meurs pour toi, tu vas aller te reposer. Maintenant, moi, je vais aller me reposer. Toi, tu vas rester avec qui? C'est ça le problème. Amen. Parce que Dieu doit insulter Dieu pour que je meure et toi, tu vas rester. Alors insulter Dieu et nous allons mourir. Amen, amen. Parce que moi aussi, je ne vais pas te laisser. Amen, amen. Amen. Tout ça, c'était le plan de l'ennemi. Ufanye yokin. C'est une personne qui peut regarder très fort. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et que le bon Dieu nous accorde ce que nous avons comme problème. Ce que tu es en train de chercher, je t'assure, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu veux, ça va s'accomplir. Ne regarde pas les hommes. Les hommes ne vont pas te consoler. Les hommes viendront seulement pour te dire, il m'a envoyé. Amen. Mais Dieu, quand il arrive, lui dit jamais, il m'a envoyé. Amen. Lui, quand il arrive, il vient pour le rester. Amen. Amen. La Bible déclare quand il est arrivé à la fête de Cana. Amen. Amen. Quand il est arrivé à la fête de Cana, il n'y avait plus de boissons. Or, quand on invite le Christ quelque part, dis-toi qu'il y aura la réussite. Est-ce qu'il y a une personne qui a compris? Amen. Et quand il est arrivé, il y a eu la boisson. Amen. Amen. Quand on l'a invité devant Lazare, et quand il est arrivé, tout le monde était en train de pleurer, on l'a même enterré. Il dit non, moi mon problème c'est pas parce que vous avez enterré, mais le problème parce que vous m'avez fait venir. Mais quand vous m'avez fait venir, il faudrait que quelque chose se manifeste. Amen. Invite le Christ dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre? Alléluia. Invite Christ. Ce que tu as, il ne faut pas regarder ce que l'ennemi a pris comme une pièce à conviction. Une pièce à conviction, ce n'est pas ce que toi tu es en train de vivre. Une pièce à conviction, ce n'est pas toi. Amen, amen. Ce n'est pas parce qu'on a pris mon avis, ça veut dire que c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est parce qu'ils ont reconnu qu'en moi, il y a quelque chose qu'eux ne peuvent pas toucher. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a compris? Amen. Ça, c'était la pensée de Dieu pour ce matin. C'était la pensée de Dieu que Dieu a voulu nous donner cet après-midi. C'est la pensée que Dieu a voulu te donner aujourd'hui, afin que tu puisses plus douter de toi-même. Il ne faut plus douter de toi-même. Amen. Mais il faut regarder à Dieu. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Le parcours que tu es en train de traverser, je te dis, ce n'est que le vêtement qu'on t'avait pris. Les échecs que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que le vêtement qu'on t'avait pris. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui est dedans de toi. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Une personne peut prier pour dire, Seigneur, peut-être toi aussi tu ne connais pas ce que tu as. La grâce que le Seigneur t'a donnée, parfois toi-même tu ne connais pas. Est-ce que tu peux dire
dire à Dieu de te montrer? Est-ce que tu peux dire